Je vais vous parler de cette petite programmation. Donc, tout d'abord, l'index.html, il est structuré de cette façon. Donc, il y a un head comme d'habitude et un body. Et dans le body, il y a un header, un main et un footer. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le. Quoique, c'est le header. Donc, vous voyez que normalement, il n'y a qu'un seul élément enfant du header, donc le H1. Et le main, vous pouvez le regarder, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin pour cette partie-là. Rien à dire vraiment par rapport au SAS que j'ai utilisé. Voilà. Et on arrive donc à ce qui nous intéresse. Donc au démarrage de la fenêtre, euh, je demande donc à la machine ou plutôt à ce programme de définir une variable header qui contient justement tous les éléments du HTML qui sont des balises header d'une certaine manière. Et en réalité, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un puisque j'utilise un seul header, donc il n'y a que cet élément en fait qui est concerné. Donc, donc ça, c'est une liste, elements au pluriel. Donc c'est une liste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier élément de la liste. Donc évidemment, celui qui est indexé à 0. On continue. Je crée une variable question qui prend en valeur le résultat de la fonction prompt. Voulez-vous entrer sur le site? Donc c'est un prompt, un pop-up hein, qui s'affiche dès que la personne charge la page, avant même qu'elle puisse voir d'une certaine manière la page elle-même. Il y a ce petit pop-up qui s'affiche et qui lui pose cette question. Et tant qu'il n'a pas répondu, tant que la personne en tout cas n'a pas répondu à la question, ou tant que la question demeure sans réponse, eh bien la question continue de réapparaître à chaque fois, jusqu'à ce qu'une réponse soit rentrée. Et si la réponse, elle est oui ou oui ou oui, écrite de cette façon, donc là on est dans une boucle, dans une condition, là on était dans une boucle, la boucle while, et là on est en situation de condition. Et d'ailleurs la condition qui contient elle-même une boucle, on verra ça après. Et donc si la personne répond oui, une autre question apparaît, quel est votre prénom? Et tant que la personne n'a pas répondu à cette nouvelle question, hein, quel est votre prénom, la question quel est votre prénom réapparaît. Si la réponse à la question existe, hein, donc si la réponse à la question est différente d'une réponse de rien, alors je demande à la machine, ou plutôt le programme, crée un nouveau paragraphe avec document.createElement de paragraphe. Et ensuite, ce paragraphe, on lui donne un contenu. Bonjour, dollar et des accolades, question name, fin d'accolade. Sans oublier ça, qui est vraiment très important. Et en gros, c'est le string d'interpolation. Donc on n'a pas besoin de concaténer avec un plus. On utilise juste cette forme, ce format avec ça, là au début et à la fin, et le dollar avec les accolades. Enfin, le header index de 0.appendChild et le nom de la variable d'une certaine manière, qui est le nouvel élément de style le nouveau paragraphe, va être justement inséré dans le header, entre les balises header et donc en dessous du H1. On va tester tout ça. Voulez-vous entrer sur le site? Ben, c'est exactement la question qui était ici. Voulez-vous entrer sur le site? Alors, je vais mettre aucune réponse. Elle continue d'être là. Si je mets un nom qui n'est pas prévu, c'est pas une condition prévue, donc ça veut dire que tout ça, tout ce bloc ne va pas être appliqué normalement.
Donc ça veut dire que le programme va se terminer. Mais il n'y a rien qui est affiché, il n'y a rien qui a été rajouté puisqu'on n'arrive pas à cette partie-là. Donc on relance. Voulez-vous rentrer? Je l'écris comme ça. Oui, quel est votre prénom? Donc ça, je peux mettre un peu n'importe quoi parce que j'ai pas prévu de situation particulière, j'ai pas mis de condition comme quoi la réponse à la question devait être alphanumérique ou numérique ou tout simplement contenir que des lettres. Donc j'ai pas mis ça, donc là on va mettre Jean. Jean. Et normalement ça doit appliquer. Bonjour Jean. Ça a été créé comme prévu. Ça a été inséré justement en dessous du H1. Donc le list, c'est ce que contient le H1. Il faut imaginer une balise H1 ouvrante et une balise H1 fermante entre des deux côtés du mot liste. Et en dessous, il y a un nouveau paragraphe qui contient Bonjour Jean, comme c'était prévu. Voilà.